Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui avec Noël Hamel, Noël Youbel, Noël Reizil, ce que vous voulez. Il a tout fait cette année, 3 YCS, 3 tops dont un gagné. Bah le GOAT, hein, franchement, vas-y Nono, je t'en prie. Merci Mehdi. Salut à tous, c'est Nono. Aujourd'hui, une profile en français pour une fois. Donc pour parler du deck que j'ai joué à Birmingham. Donc moi j'ai joué Reizil Finsmith. Je trouvais que c'était un deck qui était très polyvalent, qui avait pas vraiment de loose conditions et avec lequel j'étais très confortable. J'ai joué beaucoup de match-ups différents en ronde. J'ai joué le Mirror, j'ai joué Reizil Pure, j'ai joué Malice, j'ai joué Mermail, j'ai joué Memento, Bestial Finsmith, Flunder. Wow. J'ai même joué le Fair King de Dinka. Et ma run s'est arrêtée malheureusement en top 16. Bon, pour ceux qui l'ont vu, c'est un peu la vie. En stream, ouais. On va parler un peu du deck, là, du coup. Bah allez, carrément, on peut rentrer dans la decklist. Donc, Petite précision, t'as perdu quand même beaucoup de dés, t'as pas eu trop de chance. Mais oui, c'est vrai. J'ai perdu 12 dés sur 15. Okay. Donc comme quoi, dans le format actuellement, on peut encore gagner en partant second, même la game 1. Ou même en perdant la game 1 post-side, gagner les deux games grâce au side. Donc pour moi, c'est plutôt un indicateur que le format est assez sain. Ouais, c'est stylé. Très bien, et bien on peut rentrer dans le donc les Reizil, très classique, 3 de chaque, de tous les starters. Il y a des gens aux US qui jouaient 2 swords, et pour moi c'est pas correct. On veut open, enfin c'est les meilleures cartes à open en fait. Si on joue que Finsmith en général, on peut tenir un tour avec Nonon Engine mais pas plus. Ça c'est vraiment ce qui met la pression, et donc moi je préfère en avoir 2 voire 3 en main que 0. Les 2 briques, bon on est obligé de les jouer, ça reste des bonnes cartes, elles sont pas forcément mortes quand on les open, mais t'as pas le choix. On n'a pas trop le choix. La portion Finsmith, donc c'est aussi très classique dans les ratios. C'est les meilleures cartes du jeu dans le deck, je pense. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui jouent des Beasted. En fait, pour moi, les meilleures cartes à open dans le jeu actuellement, c'est les Reizil, et les meilleures cartes à mettre dans son deck, c'est celle-là. Facile d'y accéder. Les non-engine, donc essentiellement des entraps, 3 H, 3 Fuva, 3 Nib, 3 Imperm, 3 Veiler, le package Bestial et 2 TTT. Donc Fuva, moi j'aime pas trop jouer les Charmy main deck, mais j'estimais que la carte avait suffisamment d'impact pour augmenter mon winrate en game 1, et avec le nombre de dés que j'ai perdu et le fait qu'elle ait presque jamais pris H, ça m'a beaucoup servi. Les 2 Beasted, parce que juste Magnanimous il est trop fort. Doris il a pas mal perdu en valeur parce qu'il c'est plus vraiment un out à Deadlander, parce que les gens l'invoquent en mode défense, il est protégé par Twin, etc. Mais enfin, il faut bien jouer une target à Magna. Et TTT, j'ai joué TTT plutôt que Tronus, que je trouvais TTT meilleur en game 1, je le trouvais plus versatile en first et en second dans les match-ups. Mais j'avais un peu hésité avec Tronus. Et donc ça me fait jouer à 41 parce que je voulais 19 non-engine et je voulais pas cut de cartes Reizil. Ouais. Et enfin j'étais très satisfait des ratios d'engine. Donc j'ai fait une petite concession, ça me fait perdre 1% de chance d'open une carte Reizil, c'est pas la fin du monde. Ok, et en side tu peux sortir des trucs Finsmith par exemple, des trucs Reizil aussi? Ouais, c'est ça, enfin du coup j'ai dû adapter légèrement les patterns de side, mais ok. L'extra, donc les Xyz, toutes les sortir d'un seul coup, hop. Bon, ces 4 là, il n'y a pas grand chose à dire. L'addition de Twin dans l'extra fait que maintenant on peut tenter Duo Drive 2 fois sans avoir à en jouer 2. Et ça protège le détonateur, ça rend vraiment le deck plus résilient. Dweller, c'est peut-être l'une des meilleures cartes du format. Ça bat plein de decks, c'est la meilleure out et la piège Finsmith. Aggregator, j'ai failli ne pas le jouer. Je le jouais pas à un moment donné, je jouais Typhon, je jouais Exciton, des choses comme ça, et en fait, même sans jouer Slayer, il est vraiment trop fort. Le fait de pouvoir l'envoyer avec X, ça fait que tu board break après.
Je continue à board break avec l'engine Resil. Et DDD pour Griffin Smith. De Requiem. Donc ça, c'était le 15e spot de l'extra, donc ça pouvait être une deuxième twin, mais j'avais pas fait assez de tests avec. Ça aurait pu être Exciton aussi, mais j'utilisais jamais l'effet Exciton pour board break. Et j'ai pas spécialement eu le besoin d'un deuxième bridge pour accéder au Finsmith. Et du coup, pour moi, c'était au grind, je trouvais que c'était le plus important de pouvoir toujours faire tourner la Jin Finsmith parce que ça génère tout le temps des bodies, ça gère des cartes, ça invoque des monstres avec beaucoup d'attaques. C'était en prévision des Beasted aussi ? Ouais, c'était en prévision des Beasted dans le main deck. Je m'attendais à ce que tout le monde joue au moins Magna Druis. C'était pas loin d'être le cas. En plus, il y a des decks comme Malice qui jouent 7 à 10 Beasted. T'es vif. Ensuite, le reste de Jin Finsmith. Donc Necroquid pour César évidemment. Et Agnum, que certains considèrent encore comme pas mandatory, mais pour moi il est vraiment trop fort. Ça te permet c'est ce qui permet à ce deck d'OTK, sinon il a vraiment du mal à OTK. Ça fait du push et tout, enfin ça fait trop de trucs. Et Chaos Angel, pareil, vraiment incroyable cette carte. Tu la poses, elle a 3500, elle gère une carte. L'adversaire il peut pas la gérer avec des monstres. Ensuite le side, donc la fameuse carte à 94% de représentation dans les side decks du YCS. Y a une raison, c'est que ça FTK un des 2 ou 3 meilleurs decks du format. Et elle marche premier, second, quoi, y a pas de... 3 une carte en plus. 3 Miaus, ou Nialus pour ceux qui... donc j'ai dû les rendre malheureusement. J'ai jamais pioché. En théorie il était là pour Malice, je le trouvais meilleur que Chaos Hunter parce qu'il avait des applications dans d'autres match-up. J'ai jamais pioché en testing, j'ai jamais pioché sur le YCS, j'ai joué qu'une fois contre Malice. Je saurais pas juger de la qualité de la carte. En théorie il était bien, mais 3 drôles. Donc j'ai hésité entre Droll et Pyrulia pendant un moment. Et au final, j'ai préféré, en gros, j'ai fait que les choix les plus versatiles de mon side deck. Donc on en parlera sur les autres cartes. Ça c'est pour tous les decks qui sont vraiment unfair, donc les Mitsurugi, les Mermail, même c'est très fort contre Ryzel Pure aussi, qui a été très représenté parce que ça prenait moins les Beasted que Ryzel Finsmith. La carte était bien. Je l'ai pas pioché contre White Forest, mais ça reste un bon choix quand même. 2 Tronus. C'est l'histoire de place. Mais ça, j'ai hésité avec Ultimate Slayer. Et Ultimate Slayer a clairement plus d'impact quand elle se résout à Go second. Mais je trouvais que cette carte, pareil, c'était plus versatile parce qu'elle marchait first et second. Elle marchait dans plus de match-up que Slayer. Et bon, malgré le fait que parfois elle prend H, je la trouvais suffisamment value et elle a été correcte. Pareil, je l'ai pas tant vu que ça, c'est une fois 2 dans mon side. Et les cartes de Go First, donc 3 call by et 1 strike. 3 strikes et un call by. 3 strikes et un call by, effectivement. Il a refait les règles de Yu-Gi-Oh! Le mec. Donc, call by c'est la meilleure pour stopper les Charmy. Parce que y a pas besoin de briques à côté. Je la considère pas assez forte pour la main deck, mais pour moi elle a toujours sa place dans le side. Et 3 strikes, donc ça c'est ici j'ai hésité avec Crossout du coup. En fait je déteste jouer des briques dans mon deck post-side. Et donc j'estimais que si on utilisait suffisamment bien cette carte au bon timing, etc., en fait elle pouvait avoir l'impact d'une crossout, c'est-à-dire faire gagner la game quasi sur le spot. Et ça c'est vérifié parce que j'ai jamais perdu quand j'ai pioché cette carte. Ok. Voilà. Quelques shout-out au sponsor, à la DAC. Voilà, c'est eux qui m'ont donné les Nialus, comme ça j'ai pu me faire des checks en paix.
il m'aura à peu près que servi à ça. Shout-out à la team, à tous ceux qui sont venus avec moi, Mathieu, Ludo, Pierre, Mehdi derrière la caméra, et puis tous les autres, ils se reconnaîtront. Félicitations à toi aussi pour ton top 16 YCS, ton deuxième de l'année, et puis on te revoit peut-être très bientôt sur d'autres événements, Nono. Ouais, probablement sur des régios, sur les Open, notamment soit l'Open d'Allemagne, soit l'Open de France à Montpellier. Soit les deux, peut-être. Voir les deux. Dunkerque aussi, qui a pas le nom d'Open, mais c'est aussi gros qu'un Open. Donc, Ok, ça marche. Bon, on te revoit bientôt en tout cas. Bon, ça roule. Et encore félicitations, et puis à bientôt tout le monde. Et merci, à bientôt à tous. Salut. Hello everyone! Hello Noel, Amel, how are you? What did you do during this YCS in Birmingham? Hi everyone, it's Noel. I got top 16 at YCS Birmingham, playing Riser Finsmith. Unfortunately lost on stream pretty badly to White Forest, but it is what it is. So we're just here to present the deck. Just a quick overview of my matchups. I played against quite a bunch of decks during Swiss. I played against Riser Finsmith, Pure Rizio, Malice, Mermail, Fire King, Finsmith Bestial. I haven't played against Plunder, so I never really played the same matchups all day. And I also lost, I think, 12 dice rolls out of 15. So I guess it's proof that you can still win going second this format. Goat. Which makes it pretty balanced. Noel Goat Janelle. So we'll just present the list. So I chose to play Riser Finsmith. I felt it was like a very consistent deck going into this format. It has no real clear weaknesses. And yeah. So first the Riser portion. So very standard. The 3/3/3. So I saw debates on 3 sword versus 2 sword, and I just think like 2 sword is incorrect. I think you always want to open a Rizio card, and I'd rather open like 2, even 3 than 0. So I definitely think this was correct. Nothing much to say on the other ones. The 2 Rizio bricks, so just have to play these cards. Much to say. The Finsmith portion, so 3 Engraver, 2 Tract, Lurry, Lacrima, and Trap. Again, I think this is very standard. Like, the Riser cards are like the best cards to open, I feel, this format, and then these cards are like the best cards to put in your deck, to always have access to them. And then the non-engines, so most of it is hand traps. It's 3 Ash, 3 Fugalos, 3 Veiler, 3 Nib, 2 Imperm, Magnemut, and Talents. So I chose to play in Fugalos. I'm really not a big fan of playing Charmies in the main deck, but I felt like this was like strong enough going second. It's also, I guess, level 4, and sometimes you can like Fugalos your opponent back if they Fugalos you by going like Requiem Pass or just passing on an empty board. And because I lost so many dice rolls, this card was actually really good because I think I only got ashed like once on it. I chose to play the 2 Bestials still. It just felt like versatile enough. I think like Magnemut is insane whenever you open it. Probably should be banned. And then 2 Talents. So I hesitated between this and Metatronus, and I just felt like Talents was a bit more versatile going first or second. Like it has more impact going first and against more decks, and then it's like still very good going second because this deck can actually make use of bodies, unlike like Razor Pier. So that's 41 cards. So I debated between cutting the sword to be at 40 with playing 18 non-engine, and I wanted 19 non-engine, and I wanted the full Razor package, so I just had to go over 40. So extra deck. Let's start with the XYZs. So 2 Detonator, 1 Duo, Twins. I feel like this self-explanatory. This just gives you like a second chance to make this. It also just makes Detonator a lot more difficult to out. Dweller is obviously insane. This card, at first I think I was not playing it after Twins came out, and the more we played this day, the more we realized like this card is insane. Breaking boards with X obviously, and it's just
you just have to play, even if you don't play a Slayer in the side deck. And then DDD for the Fiendsmith cards. Then the Fiendsmith package, so 2 Requiem. I guess this was like the last card in the extra deck. So I hesitated between Exiton, a second Twin, and then a second Requiem, and I just felt like the effect of Exiton never comes up, and then you don't really need a second bridge. And then second Twins was interesting, but I didn't really get a chance to test it. I think I saw like Lucas Echo playing it in Orlando. But I just felt like in grindy game states, the Fiendsmith cards are just better than the Riser cards. Like they remove bodies, they add attack points on the board. They just do a lot. And so because there's a lot of people playing at least like 2 Bestows in the main deck, it just felt like the best choice. Then just all these. So this for the Caesar, and then these are mandatory. I think like Agnale is mandatory. I don't understand people who don't play this card. It just does so much. And then Chaos Angel. This card is crazy. This card just does so much as well. And then side deck. So the 94% card. Yeah, it's just auto win against one of the best decks in the format. I don't really see why you wouldn't play this card. This triple Meows, Nihilus. I had to give them back. I never used this card, but in theory it was good. It was like the second best card against Malice. I felt like this was better than Chaos Hunter, because I felt like there's less outs to this than Chaos Hunter in the Malice decks. Like people play the Cerberus. They have like thrust talents sometimes, and then it like technically covered other matchups, but I never saw it. Never saw it in testing. Never saw it. Otherwise, yes, I can't really judge how good it was. 3 draw. So this kind of covers like the really unfair decks. So like Mitsurugi, I guess Mermail, like stuff that just FCKs you when it goes first. I chose this over Prulia because you can also side this going first. And I just wanted, I chose versatility over power in my side deck. And this card was good. Like I played against 2 Mermails. I didn't play against Mitsurugi. But I played against the like Pure Riser as well. Like this card's really good because Pure Riser doesn't really have anything to do besides Duo Drive. So this always shuts them down nicely. Then 2 Metatronus. So I debated a long time on this versus Ultimate Slayer, and I just decided that like Slayer is more impactful going second, but this card is just more versatile. It works going first, going second. It works in a lot more matchups. And like I said, I chose versatility over power in most of my side deck cards, and this just made sense with it. I only had space for 2, but it was okay. Sometimes it gets ashed, but it is what it is. And then going first package, so Kombai and the Strike. Like this card is the best card to negate Charmies because you don't have to play Race with it. And then Strike, I debated against Crossout on this card, and I hate putting Grix in my deck going first post side, and I felt like this card could have the impact of Crossout if you use it well enough, and I think I never lost a game wherein I opened this post side, so it was really good as well. And that's the deck. Couple shoutouts. Shoutouts obviously to our sponsor, the DAC. Shout out to the team, Team Aris, Mathieu, Pierre, Ludovic, everyone that was there to support me in Top Cut. And yeah, shout out to the Betty behind the camera as well. One thing to note for people wondering if you've seen the feature match, I definitely should have made Abyss Dweller instead of Detonator. I kind of forced myself to make Detonator because I dumped Twins with X. I think I should have just dumped one of my Detonators, made Dweller, and because I had Ice Riser in hand, it meant that Twin was
a crazy follow-up if I lived the following turn. And I think I had enough like on board and in my hand in my graveyard to live the turn no matter what. And always I crack back, but it is what it is. It is what it is. Got punished. So congratulations, Noel, for your third top in YCS this year. And see you maybe for sure, man, next time. Yeah, probably one of the opens, maybe the German Open or the French Open. Okay, so see you soon. See you. Thank you. Goodbye.